Non, mais c'est quoi cette équipe de détraqués? Une équipe de fous furieux. C'est des bandits, clairement. Salut à tous. On se retrouve pour le débrief du match entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Qualification du Real Madrid sur cette séance de tir au but. Voilà, l'Atlético de Madrid a réussi à revenir au niveau du score cumulé sur cette double confrontation aller-retour avec l'ouverture du score Gallagher qui a marqué au bout de 28 secondes de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur de l'Atlético de Madrid. 17 tirs, 8 tirs cadrés, 1 but. Pour le Real Madrid, c'est 10 tirs, 3 tirs cadrés. Possession à l'avantage du Real Madrid, 62%. Pour l'Atlético, 38%. Pour le Real Madrid, 855 passes qui ont été effectuées, 510 pour les Colchoneros, 86% de précision de passe pour l'Atlético, 92 pour le Real Madrid, 16 fautes madrilènes, 11 pour l'Atlético, 4 cartons jaunes pour les deux équipes, un hors-jeu pour les deux équipes et 10 corners également pour les deux équipes. Et là, on est parti en image pour l'unique but du match, le pénalty raté de Vinicius et cette séance de tir au but. L'Atlético de Madrid a joué en 4-4-2 avec Oblak, Marcos Llorente, Jiménez, Langley, Rinildo. Au milieu de terrain, on avait le double pivot Barrios De Paul. À gauche, Gallagher. À droite, Juliano Simeone. Et les deux buteurs, Julian Alvarez et Antoine Griezmann. Pour cette équipe du Real Madrid, on avait Thibaut Courtois, Valverde, Asensio, Rudiger, Ferland Mendy. On avait au milieu de terrain Tchouaméni, Modric. Le retour de Bellingham. En attaque, Mbappé en numéro 9. À gauche, Vinicius. À droite, Rodrigo. Cette équipe de l'Atlético de Madrid va, suite à ce dégagement d'Asensio, récupérer ce ballon au milieu de terrain grâce, il me semble, à Antoine Griezmann. Ensuite, ils vont faire circuler le ballon très bien, d'une très belle manière, avant de basculer ensuite sur ce côté droit. Voilà, avec un centre de De Paul, le ballon passe à côté d'un joueur de l'Atlético de Madrid. Il me semble que c'est Julian Alvarez, mais il y a juste derrière Gallagher qui peut tirer, marquer ce but. Au bout de 27 secondes de jeu, ça fait 1-0 pour l'Atlético de Madrid. La joie de Gallagher. Et forcément, eh ben, on a eu quand même pas mal de situations dans cette rencontre. Et c'est qu'en deuxième mi-temps, on va avoir une fulgurance et une accélération de Kylian Mbappé à la 67e minute de jeu. Très bien servi sur cette passe de Bellingham. Mbappé qui accélère, Mbappé qui va partir dans un raid solitaire. Le crochet, la feinte, l'anglais qui est battu, qui accroche Mbappé. Mbappé qui s'effondre dans cette surface de réparation. L'arbitre qui désigne le point de penalty. C'est Vinicius qui doit s'en charger. Et Vinicius qui le tire complètement au-dessus. C'est la première fois qu'il rate un penalty hein, avec le Real Madrid. Bellingham qui est là pour le réconforter. Ensuite, on a eu des prolongations avant cette séance de tir au but. Et ici, Julian Alvarez qui va parfaitement tirer ce penalty, il va le mettre. Sauf qu'on peut voir ici qu'il glisse au moment de sa frappe. L'arbitre va être appelé par la VAR et on peut voir ici qu'il y a un double contact par Julian Alvarez avec son pied d'appui. Il le touche avant de frapper. Le but est refusé. Mais on se rappelle que lors de cette finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar entre l'Argentine et la France, Messi avait tiré voilà, avec un double contact également ce penalty. Pourtant, il a été accordé. Ensuite, on a Lucas Vasquez qui va rater son penalty avec l'arrêt au black. Donc on se dit, voilà, le Real Madrid a raté un penalty uniquement, l'Atlético également. Et là, bah, Llorente doit se charger de le mettre. Sauf que Llorente frappe la barre transversale et rate son penalty. Et du coup, on a le dernier tireur du côté du Real Madrid, c'est Rudiger, qui frappe, qui met ce penalty. Voilà, il n'est pas très bien tiré, au black et sur la trajectoire, mais il a pas fait l'arrêt qu'il faut. Et donc, le Real Madrid se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, malgré cette victoire de l'Atlético de Madrid, 1-0. Et ici, on peut voir que Rudiger chambre clairement en célébrant cette qualification pour les quarts de finale en montant ses jambes. Voilà, c'est clairement une folie. Cette équipe du Real Madrid a concédé rapidement le score et forcément, on se disait que
l'Atlético va mettre le bus derrière et que le Real Madrid allait enchaîner et essayer d'attaquer à fond. Sauf qu'on a vu aujourd'hui une équipe du Real Madrid qui n'a pas fait un bon match malgré cette qualification en quart de finale. Voilà, ils ont concédé énormément d'occasions, 17 tirs pour 8 tirs cadrés. Courtois aujourd'hui, il avait énormément de boulot. Cette défense du Real Madrid avait énormément de boulot. Et forcément, on a eu très peu de situations hein, pour le Real Madrid. Offensivement, c'était très pauvre. Voilà, on voyait que cette équipe de l'Atlético était un bloc bas. Et cette équipe du Real Madrid essayait de faire tourner le ballon à gauche, à droite, dans l'axe, essayer de trouver des solutions dans la verticalité. C'était compliqué parce que cette équipe de l'Atlético défendait très très bien et partait en contre. Et exploitait les contres à fond, malgré une faible possession, hein, 35 à la mi-temps, 65 pour le Real Madrid. En deuxième mi-temps, on a vu cette équipe de l'Atlético repartir sur les mêmes bases hein, que la première, c'est-à-dire contre-attaquer, essayer de bien défendre et de jouer à fond. Voilà, il y avait quelques moments où ils avaient le ballon et ils essayaient de partir rapidement vers l'avant. Voilà, il n'y avait pas énormément de construction. Ils essayaient de jouer en une, deux, trois touches, essayer de partir vite vers l'avant avec des ballons dans la profondeur. Et forcément, voilà, on a eu des parades de Courtois, pas mal de situations où l'Atlético devait faire largement mieux et ils n'ont pas réussi à marquer. Voilà, cette équipe du Real Madrid en deuxième mi-temps a eu un penalty sur l'unique fulgurance et l'unique éclair de génie de Kylian Mbappé. Et il obtient ce penalty. Voilà, cette faute de Clément Langlais. Sauf que juste derrière, Vinicius n'a pas converti ce penalty hein, qui aurait pu permettre au Real Madrid de se qualifier. Donc il a compliqué la tâche du Real Madrid de partir en prolongation, de se rajouter 30 minutes de plus dans les jambes. Et forcément, voilà, on a vu en prolongation que c'était plutôt une équipe du Real Madrid qui attaquait. On a vu aussi une équipe de l'Atlético qui attaquait. Donc forcément, voilà, les deux équipes ont loupé énormément de situations. Voilà, cette équipe de l'Atlético aurait dû faire largement mieux. Aujourd'hui, ils ont tenu tête à une équipe du Real Madrid qui n'était pas la meilleure, clairement. Voilà, offensivement, c'était compliqué. Au milieu de terrain, c'était pas la folie. Défensivement, c'était moyen, ça tenait à un fil. Il y a très peu de satisfaction hein, du côté du Real Madrid, parce que forcément, aujourd'hui, voilà, quand tu as un penalty qui est raté, tu as beaucoup d'actions qui sont concédées par cette équipe de l'Atlético. Il faut se remettre en question. Mais bon, cette équipe du Real Madrid, ils ont fait le job lors de cette séance de tir au but. Et forcément, voilà, on a cette situation où Alvarez eh ben, marque ce but et ensuite il y a ce double contact et l'arbitre revient sur sa décision, le penalty n'est pas accordé. Ensuite, Vasquez qui le rate juste derrière, Llorente qui touche cette barre transversale et Rudiger qui marque ce cinquième penalty. Voilà, ils ont été bons, hein, le Real Madrid, sur cette séance de tir au but, même si cette équipe de l'Atlético n'a pas démérité clairement. Aujourd'hui, on a vu un visage du Real Madrid qui était clairement mauvais. Et on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer directement par Monsieur Kylian Mbappé qui a été nul, mais d'une nullité. Je vous dis pas, il a été explosé. Aujourd'hui, c'était Casper le fantôme. Casper, non, il a été nul. L'unique éclair de génie, c'est cette accélération, ces dribbles sur un joueur de l'Atlético et ensuite sur un crochet, il élimine l'anglais qui fait faute juste derrière. Mis à part ça, il n'y a rien du tout. Aucune alchimie avec ses coéquipiers et ses compères de l'attaque. Il y a eu du déchet technique. Voilà. Au niveau des efforts défensifs, bah, il n'y avait rien du tout. Et en plus de ça, pas de percussion. Il n'arrivait pas à éliminer ces joueurs de l'Atlético de Madrid. Il a été clairement mis en difficulté. Et aujourd'hui, on n'a pas reconnu sur cette double confrontation Kylian Mbappé. Que ce soit à l'aller ou au retour, il a été nul. Comme Mohamed Salah à l'aller et au retour contre le Paris Saint-Germain. Vraiment, c'est très compliqué aujourd'hui. Et normalement, quand tu es un grand joueur, c'est dans les grands matchs que tu dois te montrer. Mais aujourd'hui, il était absent, totalement. Maintenant, on va
poursuivre sur Courtois. Voilà, Courtois qui encaisse un but, mais c'est pas de sa faute, hein, c'est la défense. Mais sinon, il a fait les arrêts qu'il fallait quand même, hein. Il a concédé énormément d'occasions, 17 tirs pour cette équipe de l'Atlético, 8 tirs cadrés. Donc il avait énormément de boulot, mais sinon il a été plutôt rassurant. Au niveau de la relance et au niveau voilà, des duels et même son jeu au pied, il n'y avait rien à dire. Voilà, ça reste un match satisfaisant pour Courtois. Valverde sur ce côté droit, il a fait le taf. Il a été par moments mis en difficulté. Mais je trouve que c'est un match satisfaisant pour sa part parce que c'est un latéral droit aujourd'hui, alors que c'est un milieu de terrain. Et il avait par normalité de venir au milieu de terrain parce que bah, c'est un milieu de formation, ce qui est tout à fait logique. Mais sinon, voilà, il mettait beaucoup de hargne et de combativité pour effectuer les efforts à haute intensité et les répéter. Donc Valverde a fait un match satisfaisant malgré tout. Cette charnière centrale Rudiger-Asensio, je trouve qu'aujourd'hui elle a été mise en difficulté par cette équipe de l'Atlético. Asensio a sorti un match plutôt correct dans l'ensemble, même si tout n'a pas été parfait. Rudiger, ça a été brouillon, confus, des erreurs techniques, des duels perdus, un placement qui laisse à désirer. Voilà, une mauvaise entente aujourd'hui, clairement. Voilà, c'était compliqué, hein, clairement, ce bloc défensif, parce qu'ils ont concédé énormément d'occasions. Ferland Mendy, bah, il se blesse. Et ça, c'est un point noir hein, pour cette équipe du Real Madrid, sachant que Ferland Mendy se blesse énormément avec le Real Madrid. Mais surtout, la prestation, elle est très compliquée aujourd'hui. Non seulement défensivement, c'est très 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 compliqué. Voilà, il y a eu des choses positives, d'autres négatives, mais il y a eu plus de négatifs que de positifs, parce qu'il a beaucoup concédé. Et aussi, offensivement, on l'a pas réellement vu. On l'a pas vu, pas de centre, pas de percussion, pas d'accélération. C'était très pauvre et il a été nul aujourd'hui. Clairement, faut dire les termes. Au milieu de terrain, Chouamini, je trouve qu'il a fait son match. Même si, voilà, il y a eu du déchet technique, mais je trouve qu'il a mis beaucoup de haine, de combativité, de l'engagement pour essayer d'exister dans ce milieu de terrain du Real Madrid et aussi déstabiliser cette équipe de l'Atlético. Voilà, il y a eu des duels gagnés, des ballons récupérés et aussi beaucoup d'envie pour essayer d'emmener le ballon vers l'avant. Après, on a eu l'entrée de Camavinga qui a apporté un peu plus de technique dans ce milieu de terrain pour essayer de jouer simple et aussi conserver le ballon malgré ce pressing de l'Atlético de Madrid. Modric, Modric, ça commence à tirer hein, sur la corde, 39 ans. Voilà, il a été plutôt correct, même si voilà, on n'a pas vu un éclair de génie de Modric ou des passes qui pouvaient mettre en difficulté cette équipe de l'Atlético de Madrid pour servir ses partenaires. Voilà, hein, Modric a été plus dans la conservation du ballon, pas vraiment des dribbles ou des percussions. Ça reste un match, on va dire, plutôt moyen malgré tout dans l'ensemble du match. Vasquez est rentré à sa place, il a basculé côté droit. Valverde a repris son poste au milieu de terrain, on a vu, hein, lorsqu'il y a eu ce changement. Valverde était nettement mieux hein, au milieu de terrain. Bellingham, Bellingham, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout aujourd'hui. Mis à part cette passe pour servir Mbappé, ensuite ce penalty, rien eu. Offensivement, rien. Défensivement, on a trouvé quand même pas mal d'efforts défensifs de la part de Bellingham, mais il n'a rien fait du tout. Voilà, très peu de dribbles réussis, très peu d'engagement vers l'avant. Il n'y a pas eu une situation où il s'est mis en avant. C'était un match compliqué quand même hein, pour Bellingham aujourd'hui. Vraiment très compliqué même. Et en attaque, Vinicius. Vinicius. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? T'as perdu la tête. Tu rates un péno. T'es mauvais dans le match. Pas de dribble, pas de percussion. Lorsque tu tentais des dribbles, ils étaient ratés. Et même cette équipe de l'Atlético t'a mis en difficulté. Par moment, il y avait une prise à deux sur toi. Et aussi, voilà, on voyait que c'était compliqué dans le jeu. Des occasions qui sont manquées, des centres. Voilà, c'était brouillon. Même lorsqu'il rentrait dans cette surface de réparation, et il n'arrivait pas à faire la différence. Et on l'a vu nerveux à la fin.
Si voilà, il y a cette provocation, il met le manteau au sol et il montre le logo du Real Madrid aux supporters de l'Atlético après cette séance de tir au but remportée par le Real Madrid. Ok, mais quand tu fais une prestation comme ça, il sert à quoi le chambrage? À la rigueur, tu aurais fait un bon match. Ça peut se comprendre. Mais quel est l'intérêt de faire ça alors que tu as été piteux, nul aujourd'hui? Rodrigo, j'ai l'impression que c'est la seule éclaircie, la seule lumière dans cette attaque madrilène. Et c'est pas une surprise hein, parce que Rodrigo est performant depuis quelques matchs, beaucoup de mouvements, d'accélération, de percussion. Il bouge énormément. Il arrive à provoquer aussi cette équipe de l'Atlético de par ses accélérations, ses combinaisons et aussi il part vers l'avant. Il arrive à mettre en difficulté cette équipe de l'Atlético lorsqu'il rentre dans cette surface de réparation. Il provoque. Il a su le faire, mais il n'a pas été aidé par ses partenaires, clairement. Lorsqu'il centrait, eh ben, on voyait que c'était compliqué. Mbappé n'était pas dans la bonne zone, où il n'y avait pas un joueur qui pouvait l'aider. Rodrigo était esselé, hein, clairement, dans cette attaque du Real Madrid. Mais bon, il ne peut rien faire. On a eu ensuite une entrée très intéressante, je trouve, de Brahim Diaz en attaque. Brahim Diaz qui a été intéressant pour dribbler, pour essayer de mettre en difficulté dans cette surface de réparation cette équipe de l'Atlético. Il jouait simple, il touche des balles, il conservait le ballon, il arrivait, malgré sa petite taille, à se faufiler. Voilà. Malgré tout, cette équipe du Real Madrid bah, réussit à se qualifier. Elle s'en sort très très bien parce que c'est clairement pas mérité du tout, hein. Et vraiment, c'était l'Atlético qui devait passer. Mais c'est comme ça, hein. Le football peut parfois être cruel et aujourd'hui, c'est cruel. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant cette rencontre. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.